Une école d'architecture, d'abord, c'est un lieu où s'exerce un dynamisme essentiel. Donc, pas d'école d'architecture si on n'est pas capable d'entretenir un lien très fort avec les élus et de faire en sorte notamment que l'école soit un outil au service de toutes les collectivités. Nos étudiants y viennent non seulement pour la transmission d'un savoir, mais pour aussi avoir un état d'esprit, avoir un comportement au-delà de tous les outils qu'on peut mettre à leur disposition et qui leur donnent l'assurance de devenir, a priori et sans a priori, de bons architectes. Le métier d'architecte, c'est toujours très difficile de donner une définition précise sur quelque chose d'aussi vaste. Et c'est ça qui en fait l'intérêt d'ailleurs. Donc nous intervenons sur l'espace, nous intervenons sur l'habitat, nous intervenons sur tout ce qui fait qu'un territoire fonctionne et qu'une humanité peut fonctionner dans des choses qui sont construites par les architectes. L'école d'architecture de Montpellier est une des 20 écoles en France. Elle délivre la licence, le master, le doctorat, ce qu'on appelle le LMD. La licence se fait en 3 ans et on a aussi un master avec 6 domaines d'études qui sont en fait des colorations qui permettent d'irriguer la totalité du territoire sur des thématiques qui sont liées à l'Occitanie, on va dire. En partenariat aussi avec la conférence des grandes écoles, elle a développé 3 masters spécialisés qui sont développement de projets urbains durables, territoire, architecture et santé, et également architecture et patrimoine contemporain, qui en fait sont des masters post-diplôme, donc il faut avoir déjà le titre d'architecte pour pouvoir postuler à ces masters-là. Les écoles d'architecture, et Montpellier évidemment n'y échappe pas, les 20 écoles d'architecture sont sous la double tutelle du ministère de la Culture d'une part et du ministère de l'Enseignement supérieur. Un point particulier sur lequel il faut insister pour l'école de Montpellier, elle est une des rares écoles d'architecture, on est 4 sur les 20, à faire partie de la conférence des grandes écoles. Ce qui est important parce que ça veut dire que les diplômes, les post-diplômes qu'on a mis en place depuis quelques années, depuis très peu d'années d'ailleurs, sont tous labellisés master spécialisés de la conférence des grandes écoles, ce qui permet une plus grande reconnaissance et une plus grande notoriété de notre établissement. Le grand paradigme qu'on pourrait mettre en place, c'est de dire surtout qu'il faut donner du plaisir aux gens qui travaillent dans les espaces que l'on construit et dans les territoires que l'on aménage. Je crois que le principal questionnement, en tout cas le mien, c'est celui de respecter un contexte. Respecter un contexte, c'est prendre en compte les spécificités d'un territoire. Et je crois que la capacité et le talent, je dirais, de l'école d'architecture de Montpellier, c'est cela, c'est d'apprendre qu'il faut construire en fonction des territoires où l'on se trouve. Moi, je suis encore surpris en tant que directeur de voir que dès la première année, les étudiants sont dans la posture de l'architecte. Je crois que l'école a très bien su s'enraciner sur le plan régional, être reconnue et faire en sorte que les élus aient cette fierté d'avoir une école dans leur région. Je trouve que l'école de Montpellier a une résonance très importante à l'international. Il y a une attractivité assez importante. On fait partie des écoles les mieux classées en termes d'attractivité en master. Et je m'en rends compte. Au Mexique, quand je parlais des spécificités de l'école, on est une ville qui est fortement attachée à la médecine, puisque on a été une des premières villes, avec Bologne, à créer une des premières universités de médecine. Donc le master architecture et santé intéresse beaucoup à l'international. L'association étudiante, pour moi, je pense qu'à l'école, c'est le premier visage qu'on voit quand on arrive de l'extérieur. C'est aussi beaucoup d'entraide. Je crois que entrer dans une asso, c'est aussi s'ouvrir à tout le reste de l'école. C'est aussi essayer de créer des choses pour les autres étudiants. Et il y a énormément d'entraide en fait entre chaque asso. Ça prend de plus en plus d'ampleur et en termes d'effectifs, mais aussi en termes d'événements qui sont organisés. Et moi, je trouve que c'est, je vois pas l'école sans asso. La particularité de l'ENSAM, les étudiants le disent, on vient ici pas simplement pour le soleil et la plage, mais véritablement parce qu'il y a une très très bonne entente entre les étudiants. Il y a vraiment un travail collaboratif épatant, ils ont une très bonne ambiance entre eux. On est quand même une des rares écoles d'architecture, je crois, avec celle de Versailles, à avoir les cursives ouvertes la nuit. Donc il y a ce grand sens de la solidarité. Il y a aussi la cafette qui est autogérée par eux. Donc il y a énormément d'assos tenus par les étudiants qui sont très divers et variés et qui donc les soutiennent dans leur parcours.
la fabrique. C'est un appel à projet qui date de 2015, qui a été lancé par le ministère de la Culture. C'était donc une priorité du ministère de travailler sur le numérique. Et du coup, c'est comme ça que l'école a rempli cet appel à projet et a gagné cet appel à projet, ce qui a amené à des travaux de réaménagement des espaces. Donc l'école a réussi à récupérer 200 mètres carrés pour pouvoir ouvrir la fabrique de l'école d'architecture de Montpellier. Donc on y retrouve des découpes laser, imprimantes 3D, plotteurs de découpe vinyle, thermoformage, thermopliage et ce genre de choses qui sont plutôt liées à des machines pilotées en numérique. Alors amener ces possibilités techniques à l'école, c'était aussi permettre d'avoir d'autres niveaux d'exploration et d'expérimentation et d'expérimenter à travers le numérique d'autres formats de conception et de prototypage, du coup liés à l'innovation technologique de ces machines. J'étais étudiant ici, à l'école d'architecture de Montpellier. Maintenant, je dirige l'atelier maquette. C'est un lieu vraiment ouvert, libre de fréquentation et l'idée, c'est de toucher les gens à travers la manipulation de divers matériaux, d'expérimenter, d'échouer et dire que l'échec, ça fait partie du processus d'expérimentation pour arriver à de bons résultats. Il y a le côté maquette, c'est-à-dire qu'il y a des projets de studio où ils font des projets théoriques qui varient. Ça peut être une maison, un pavillon, jusqu'à des grands projets d'urbanisme. Donc il y a tout ce travail de représentation des projets en maquette pour leur soutenance durant tout leur cursus jusqu'à leur diplôme de fin d'études. La force de la vie étudiante à l'ENSAM, je pense que c'est déjà le nombre de personnes investies dans la vie étudiante. Je pense aussi que c'est l'ambiance. Souvent, je crois que les meilleures idées, elles naissent quand on est autour d'un verre et qu'on parle tranquillement et que d'un coup, là, il y a une idée qui nous vient. Et c'est vrai que l'école, c'est un beau cadre pour justement nous permettre de se retrouver, de discuter juste autour d'un café, notamment avec tous les espaces extérieurs qui sont aménagés. Et je crois aussi que la force de la vie étudiante à l'ENSAM, c'est qu'on a une administration qui a su être à l'écoute de nos envies et qui nous fait un minimum confiance et qui nous permet aussi parfois de porter nos projets. Les étudiants ont toujours d'excellentes idées, et à plus forte raison quand ils ont l'encadrement de professionnels, parce que c'est quand même ça qui est très intéressant dans les écoles d'architecture, c'est qu'on a les futurs architectes, mais on a ceux qui sont là et qui les encadrent. Donc on a l'assurance d'avoir vraiment des professionnels qui peuvent répondre à toute forme de demande et le tout dans une grande souplesse et puis surtout par rapport à une formation où on est effectivement sûr d'aller jusqu'au bout de la question qui est posée. L'école d'architecture de Montpellier a aussi quelques obligations ou nécessités. La première, c'est la question de la transition environnementale qui reste quand même importante et qui doit être développée à toutes les échelles dans tout le cursus, que ce soit la licence ou le master, voire sur des questions de doctorat. Certains doctorats peuvent être faits là-dessus. En tous les cas, c'est ce qu'on a essayé de faire et de mettre en place dans le nouveau programme qui démarrera en septembre 2019 maintenant, où en fait il y a un séminaire de transition environnementale chaque semestre, ce qui permet quand même globalement d'avoir une vision là-dessus. On travaille beaucoup avec l'école d'architecture de Montpellier, donc ils ont commencé à étudier le lointain, le proche, ce nouveau quartier en développement qui est la cité créative autour de nous. Tout ce que vous voyez ici a été imaginé par 3 personnes, dont 2 sortent directement de l'école d'archi de Montpellier. L'ENSAM, elle n'est pas fermée sur elle-même, c'est-à-dire elle se nourrit de l'extérieur, comme l'architecture se nourrit des usages au quotidien. Finalement, l'ENSAM, elle ne fait que donner la possibilité à ses étudiants de goûter à ce qu'est réellement la vie des gens pour pouvoir nourrir leurs projets et qu'ils ne soient pas hors sol, quoi. C'est-à-dire que les projets qui soient véhiculés, générés, fabriqués par ces étudiants, et tout ça, c'est le terrain d'apprentissage de ces futurs architectes, mais ils vont se nourrir du fait qu'ils ont pu être en lien avec des sociologues, des artistes, des habitants de quartiers sensibles, et tout ça à travers cette dynamique de relations extérieures que l'ENSAM pose avec ses partenaires. L'identité de l'école de Montpellier, c'est d'être une école dont l'enseignement va toujours être pétri de cette pensée ancestrale méditerranéenne et qui va la porter vers la modernité. Je crois que la qualité des enseignants que l'on a à l'école d'architecture de Montpellier, la qualité de ses dirigeants, la qualité d'ouverture d'esprit que l'école d'architecture de Montpellier a, peut permettre effectivement d'avoir certainement pour moi des meilleurs enseignements sur les écoles d'architecture françaises.